Un nouveau produit est arrivé sur Realty dernièrement. Il s'agit du factoring. J'ai fait une interview de Rémi, l'un des fondateurs de la plateforme Realty, justement pour en parler. J'ai aussi acheté des tokens de ce produit qui va offrir un rendement de 12% annuel. Autant vous dire, c'est l'un des plus gros rendements que j'ai vu. Comme d'habitude, nous avons un contrat à signer pour devenir propriétaire légal des parts que nous avons achetées. Quoi de mieux que de savoir ce qu'il y a exactement dans ce contrat de 53 pages. Je l'ai lu pour vous et j'ai surligné les points essentiels que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Attention cependant, car le contrat est traduit via Google et certaines informations peuvent ne pas être justes. Qu'est-ce que ça nous dit? Première page déjà, Real Token DI ASA, Memorandum, une société de portefeuille distincte des îles Vierges britanniques. Ici, si j'ai bien compris, donc c'est une nouvelle société que Realty a créée aux îles Vierges britanniques. Une société de RT-BVI FPS BS01, bon voilà, portefeuille ségrégué des îles Vierges britanniques, donc comme je vous l'ai dit juste avant. Les investissements sous-jacents sont attachés à un véhicule d'affacturage de facture client unique. Un investissement dans la participation au capital des investissements sous-jacents et non dans les actifs d'affacturage sous-jacents eux-mêmes. Ni Realty, ni la société, ni aucune de ses filiales ne sont tenues de divulguer les informations sur les actifs susceptibles d'être acquis avec les investissements sous-jacents. Ici, donc, il faut bien comprendre que nous investissons dans l'affacturage et que nous ne sommes pas obligés de savoir exactement ce que contient les factures directement. Si on continue un petit peu plus bas, cette offre comporte un risque modéré en raison de la nature garantie des actifs d'affacturage. Effectivement, c'est un nouveau produit et en même temps, c'est un investissement. Comme tout investissement, il y a des risques. Investir dans les actions ne doit être envisagé que par des personnes capables de se permettre de perdre la totalité de leur investissement. Ici, on ne le redira jamais assez, mais investir comporte des risques et effectivement, quand on investit, il faut être prêt à perdre l'intégralité ou ne serait-ce que même une partie de son investissement. Lorsqu'une facture est clôturée, les fonds restent en réserve et sont réinvestis dans une nouvelle facture client afin de maintenir le rendement. Un écart peut survenir lorsque les fonds ne sont pas investis. Les fonds conservés en réserve impactent le rendement. Effectivement, c'est du 12%, mais s'il y a pendant un laps de temps, peut-être d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, normalement c'était considéré comme 7 jours le temps de refaire une analyse sur un autre produit d'affacturage. Voilà, ces 7 jours sont perdus et du coup le rendement pourrait baisser un petit peu. Nous ne garantissons pas la distribution des bénéfices, des investissements sous-jacents, ni la performance des actifs d'affacturage, de créances clients achetés au prix de ces derniers. Les bénéfices seront distribués chaque semaine aux investisseurs, donc tous les lundis sur notre portefeuille comme pour les propriétés. Des relevés de comptes simplifiés seront établis périodiquement. Ça, c'est une chose qui peut être pas mal. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Cet investissement sera géré par BVI Servicing Company, une société affiliée de la société qui a mandaté un tiers pour superviser les décisions d'investissement conformément à la charia. Ici, comme c'était marqué donc que le produit était charia compatible, que en gros les investisseurs musulmans pouvaient investir directement sur ce produit sans pour autant enfreindre les règles de leur religion, ici voilà, il y a eu une société qui a été affiliée. Chaque fois que nous proposons un investissement et un réinvestissement sur facture, nous préparons une annexe d'informations concernant les informations sur l'action concernée, l'investissement sous-jacent auquel elle est rattachée. Bon, en gros, rien de très grave ici. Les investisseurs ne détiendront aucun droit de propriété sur les actifs d'affacturage, de factures clients, ni sur les investissements sous-jacents. Effectivement, encore une fois, c'est bien dit, nous sommes propriétaires d'une société qui, elle, détient des actifs. Nous avons le droit sur la société, mais en aucun cas sur les actifs eux-mêmes. Les actions bénéficieront d'un système de partage des bénéfices basé sur la performance de l'investissement sous-jacent. La formule de partage des bénéfices est décrite dans les présentes conformément au principe de la charia. Ici, c'est pour les personnes, encore une fois, qui sont musulmans et qui veulent investir directement sur ce produit. Les investisseurs seront informés électroniquement par la société de la date de clôture de l'action concernée et de tout changement apporté aux conditions de l'action. Important apporté aux conditions de l'action. Les modifications administratives apportées à la forme des actions seront reflétées dans le registre interne de la société sans aucune notification aux investisseurs. Nous avons un historique d'exploitation limité dans le domaine de l'affacturage de factures, effectivement, car c'est plutôt récent. En tant qu'émetteur et société, en début de développement, nous sommes confrontés à des risques, des incertitudes, des dépenses et des difficultés accrues. Effectivement, il faut aussi prendre en compte ce genre de choses au moment où on investit sur ce nouveau produit. Comme je viens de vous le dire, c'est un nouveau produit. Et tant que ça n'a pas encore fait ses preuves, du moins le produit en lui-même a déjà fait ses preuves, mais tant que la société qui a investi, donc Realty, qui a lancé ce nouveau produit n'a pas encore fait ses preuves, le risque est encore un petit peu plus élevé, même si le risque ne diminue pas en fonction des produits et de l'affacturage futur. Les actions sont structurées comme des placements en actions avec participation aux bénéfices. Ça, c'est pour le cadre légal pour ceux qui voudront déclarer directement
aux impôts pour que ce soit plus facilement compréhensible pour vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore surligné? L'achat d'actions ne convient qu'aux personnes disposant de moyens financiers. Ceux qui sont en mesure de réaliser un investissement adéquat peuvent assumer le risque de perte de leur investissement dans la société et n'ont pas besoin de liquidité immédiate. Toujours investir l'argent dont nous n'avons pas besoin. La société se réserve le droit de refuser la souscription de tout investisseur potentiel pour quelque raison que ce soit. Ça, c'est des choses qui ont déjà été dites lors de différents community calls, mais nous avons encore une fois la preuve ici sur le contrat. Aucune représentation ni garantie d'aucune sorte n'est prévue ou ne doit être déduite concernant le rendement économique ou les conséquences fiscales de l'investissement dans la société ou ses actions. Considérez ce mémorandum comme un conseil juridique ou fiscal. Chaque investisseur potentiel doit consulter son propre conseil et expert comptable. Effectivement, en France ou à l'étranger, en fonction des pays, c'est toujours plus sympa de contacter directement, du moins de prendre information auprès de personnes qui ont plus de connaissances que nous, que de partir sur certains sujets en déclarant certaines choses qui potentiellement ne sont pas bonnes. Aucune personne autre que l'administrateur de la société n'a été autorisée à faire des déclarations ou à donner des informations concernant les actions, à l'exception des informations contenues dans les présentes, et toute information ou déclaration non contenue dans les présentes ou fournie par l'administrateur ne doit pas être considérée comme ayant été autorisée par la société ou l'un de ses membres. Toute autre information que vous trouverez qui sera différente de ce contrat n'est en aucun cas à prendre en compte, aussi bien ce que moi je vous dis que ce que les fondateurs disent. Voilà, en gros, il faut prendre en compte que ce qu'il y a dans ce document, c'est le contrat que vous signez au moment de l'achat, ce qui en soi est plutôt normal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai repéré? Toutes les communications et demandes de renseignements relatives au présent mémorandum doivent être adressées à l'équipe d'assistance de la société comme indiqué ci-dessous. Petite bulle orange en bas du site Realty quand vous avez des questions. Les coordonnées sont support@realty.co si vous préférez à ce moment-là leur envoyer un email. Realtoken DIASA a été constitué sur le territoire des îles Vierges britanniques. Ici, c'est donc BVI, une société à responsabilité limitée par action. Le siège social de la société de l'émetteur est situé à Arias Fabrega et Fabrega Trust Co. BVI Limited niveau 1, Palm Grove. Bon, en gros ici vous avez compris, vous avez l'adresse complète. Tortola, île Vierge britannique. Ici je suppose que le A entre parenthèses signifie que c'est la première société et s'il y a un deuxième produit d'affacturage, il y aura une société dont dite Realtoken DI BSA. Ça, c'est ce que je comprends à travers donc ce document. Mais encore une fois, ce n'est que ma compréhension et ça peut différer, ça peut être la société Z ou ça peut être la société 2, peu importe. Mais ici, voilà, vous avez donc l'adresse légale de la société en question. À la clôture d'une facture, les fonds resteront en réserve et seront réinvestis dans une nouvelle facture de compte client afin de maintenir le rendement. Des écarts d'investissement peuvent toutefois survenir, impactant les rendements et donnant lieu à une fourchette de rendement approximative. Ce que je vous ai dit juste avant, étant donné que quand la première période d'affacturage va se terminer, le temps qu'il y ait une autre période, voilà, c'est 12% annuel, mais s'il y a des coupures entre-temps et qu'on arrive sur les 12% annuels et une coupure d'un mois, 2 mois, le rendement va forcément descendre. La BVI Servicing Company SA agit en tant que gestionnaire de la société et est responsable de la gestion des activités d'investissement de la société, de la sélection des investissements sous-jacents et du maintien de la relation entre la société et ses portefeuilles séparés. Nous vous invitons à lire attentivement l'intégralité du mémorandum, ce que j'ai fait et ce que je vous épargne à travers d'ailleurs cette vidéo en ayant surligné que les points les plus importants. L'entreprise, ici nous avons encore une fois le nom de l'entreprise, Realtoken DIASA. Le gérant, c'est la société, sera donc géré par BVI Servicing Company SA, une société constituée en vertu des lois des îles Vierges britanniques. Équipe de direction BVI Servicing SA, donc dans cette société, le personnel clé suivant donc Jean-Marc Jacobson, Rémi Jacobson, Sherry Pelski, si j'ai bien compris c'est la fameuse Sherry qui s'occupe de toute la partie légale sur la société Realty, et Mohamed Khan, ici je suppose, voilà de mon avis, pour le côté Sharia Compliance. Conseil d'administration Realtoken DIASA, c'est Jean-Marc Jacobson et Rémi Jacobson, les deux fondateurs. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'émetteur de la société ne garantissent pas la distribution des bénéfices de l'investissement sous-jacent. Ce qui en soit est normal, ils ne peuvent pas garantir un montant, sachant que derrière, il y a quand même un risque et que le montant lui aussi peut fluctuer. Les actions seront émises exclusivement sous forme de jetons numériques cryptographiques, appelés donc ici des Real Tokens, comme nous avons l'habitude sur les biens immobiliers ou sur d'autres choses sur la plateforme Realty. Le prix d'offre des Real Tokens sera indiqué en dollars. Ok, jusque-là rien de très important. La tranche société émetteur offrira un maximum de 400 000 $, ici sur ce contrat. Le montant minimum d'investissement pour les actions est de 50 $. La société se réserve le droit à sa seule et entière discrétion d'accepter des souscriptions d'un montant inférieur ou d'exiger un montant supérieur. La société ne garantit pas la vente de tous les Real Tokens concernés et se réserve le droit de mettre fin à l'offre avant la vente de tous les Real Tokens.
Tout paiement effectué pour des real tokens sous forme de Bitcoin ou d'Ethereum aura une valeur fluctuante en raison de la volatilité du marché des crypto-monnaies, ce qui en soi est normal. Si nous mettons fin à l'offre ou refusons un achat particulier, les dollars américains, les bitcoins, les ethers ou toute autre crypto-monnaie apportée par les investisseurs potentiels leur seront immédiatement restitués sans profit et déduction faite des frais de virement sortants ou autres frais liés à cette transaction. Effectivement, si c'est payé en Ether avec les frais de transaction en Ether, c'est normal que ce soit déduit. Afin de recevoir les real tokens achetés auprès de la société, les investisseurs dans l'offre devront obtenir un portefeuille cryptographique compatible ERC20 ou un autre mécanisme de stockage. Ici, on peut parler d'une clé Ledger, d'un wallet Tangem, ou pour les personnes qui seraient un petit peu moins dans la sécurité, un portefeuille Rabi, MetaMask, ou peu importe. La société se réserve le droit d'imposer des exigences supplémentaires concernant un mécanisme de stockage pour les real tokens. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir, c'est qu'à un moment, ça peut potentiellement changer. Suite à l'émission des real tokens, la société peut décider d'autoriser la division ou la fractionnalisation des real tokens jusqu'à 10 décimales. Un investisseur en real token peut proposer de revendre ses real tokens à Realty à tout moment. Toutefois, Realty n'est pas tenu de racheter les real tokens proposés. Mais cependant, si Realty accepte de racheter les tokens, sous réserve donc d'un frais de rachat de 3%, plus des frais administratifs et de traitement des paiements compris entre 1 et 3%. Ces frais sont susceptibles d'être modifiés par la société et le gestionnaire, alors ici je ne l'ai pas mis en surbrillance, mais à leur discrétion. Les détenteurs auront le droit de voter dans le cas où un tiers souhaite acheter plus de 50% de l'investissement sous-jacent, ça c'est aussi pas mal. Les informations concernant l'actif, le passif, les bénéfices et les pertes de la société et de chaque portefeuille distinct ne seront pas rendues publiques. Le nom du ou des administrateurs de la société et celui de l'agent enregistré seront tous deux divulgués, ce que nous avons vu un petit peu plus haut. L'agent enregistré ici c'est Arias Fabrica, Trust et machin, on s'en fout, aux îles Vierges britanniques, c'est ce que je vous ai dit un petit peu plus haut. Facteur de risque, investir dans des real tokens comporte des risques modérés. Comme tout investissement, on le redit encore une petite fois, les actions seront vendues aux investisseurs qui remettront des fonds et signeront un contrat de souscription, contrat comme celui-ci que j'ai signé et qui a été signé en retour par les fondateurs. Tant que vos fonds ne sont pas investis en actions sur la plateforme, la société peut à sa seule discrétion les conserver en réserve jusqu'à leur réinvestissement dans une nouvelle facture client. Vous ne réaliserez aucun profit sur tout ou partie des fonds non investis conservés en réserve par la société. Ce qui encore une fois est normal et a déjà été dit donc un petit peu plus haut. Beaucoup de choses qui se répètent dans ce contrat mais je pense que c'est vraiment pour se couvrir. Les détenteurs d'actions n'auront pas de participation dans les actifs de la société. Chaque action aura une durée variable en fonction de la durée de l'actif d'affacturage choisi par la société. Nous prévoyons que la plupart des actions auront une durée typique compris entre 10 et 15 ans, ce qui en soi représente un investissement long terme. Mais, comme dit plus haut, vous n'êtes pas bloqué si vous désirez revendre, il est possible de revendre directement à la société Realty ou directement sur le YAM à d'autres personnes comme vous et moi qui seraient intéressées. Notre obligation de verser des distributions de bénéfices sur une action sera limitée à un montant égal à la part proportionnelle de l'investisseur. Ce qui est normal car si j'ai acheté un token, je ne vais pas recevoir la même chose qu'une personne qui aura acheté 100 tokens. Concernant les fonds reçus par la société lors du remboursement de l'investissement sous-jacent, la société prévoit de recourir à une société affiliée tierce, BVI Servicing Company. L'agent percevra les bénéfices de la société pour l'investissement sous-jacent correspondant et versera ensuite aux investisseurs une distribution de bénéfices correspondante sous forme de dividendes ou d'autres formes de distribution autorisées par les sociétés selon les principes de la charia. Ici, encore une fois, c'est pour le côté musulman. Des distributions hebdomadaires, donc tous les lundis sur votre portefeuille, comme pour les loyers Realty habituels. Nous prévoyons que pour chaque société participante, nous recevons normalement le paiement dans un délai de 5 jours ouvrables. Celle-ci peut bénéficier d'un délai de grâce à compter de la date d'échéance des paiements. Dans les 10 jours suivant l'expiration de ce délai, la société ou son agent lui adressera généralement un avis de retard de paiement. Si la société ne répond pas adéquatement à cet avis dans un délai raisonnable, elle et ou son agent enregistreront un avis de défaut, le cas échéant, à son égard. Un avis de défaut veut dire que forcément vous perdez de l'argent. Tout montant reçu d'une société sera transmis par la société par l'intermédiaire de son agent au détenteur de l'action co-responsable, net de tout frais, charges ou autres remboursements payables à la société ou à ses filiales. Dans la mesure où nous recevons un paiement requis d'une société sur son obligation d'investissement sous-jacent, nous ne pouvons effectuer aucune distribution de bénéfices sur l'action liée à ce paiement. Vous voyez, il y a pas mal de petites informations qui sont quand même importantes. À la seule discrétion de la société, celle-ci sera autorisée à rembourser l'investissement sous-jacent, y compris les bénéfices accumulés, en un seul versement à tout moment, y compris avant la fin de la durée de l'investissement sous-jacent. Si la société demeure en défaut de paiement sur l'investissement sous-jacent, après toute mesure d'adaptation accordée par la société pour remédier à ce défaut, elle pourra prendre les mesures appropriées. Ici, ça ne nous concerne pas vraiment car ce sera à la société de prendre ça en charge, donc Rémi et Jean-Marc.
L'achat d'une action ne constitue pas un investissement direct dans des actifs d'affacturage de créances. Le gestionnaire conserve un contrôle important sur la gestion de la société et sur les investissements d'affacturage sous-jacents. Heureusement, c'est eux qui vont s'occuper justement de tout ça. Nous, on va percevoir juste les intérêts. Et on donne l'argent pour percevoir les intérêts en contrepartie, bien sûr. Les actions proposées sont des placements en actions non garantis. Les real tokens que vous achetez sont des produits d'investissement en actions qui ne nous confèrent aucun droit réel ou légal. Les filiales détenant les droits légaux sur les investissements d'affacturage peuvent ne pas être des entités à l'abri de la faillite, et leurs créanciers, les autorités de régulation, les gouvernements étatiques ou fédéraux peuvent saisir leurs actifs malgré la garantie. Effectivement, c'est aussi une chose importante à prendre en compte, c'est que malgré que Realty soit légal, que tout va bien, si un jour il y a quelque chose qui venait à se passer, voilà, le gouvernement peut prendre les fonds et à ce moment-là, ce ne serait pas forcément de la faute de Realty, mais on ne percevrait plus notre argent et les fonds seraient bloqués, gelés, parce qu'ils appartiendraient donc dans l'immédiat au gouvernement. L'émetteur doit recevoir les bénéfices des investissements sous-jacents avant de distribuer tout retour. Ce qui est normal aussi, il faut d'abord que eux soient payés pour ensuite payer les investisseurs. Les distributions de bénéfices dépendent entièrement de la performance des investissements sous-jacents. Effectivement, là-dessus, plus il va y avoir des rendements, plus ça va marcher, plus on va gagner. C'est comme tout. Si le rendement venait à baisser ou s'il venait à y avoir un souci, c'est normal que nous ne percevions pas donc ce qui était prévu au début. L'entreprise est une nouvelle entreprise commerciale. Bien que les dirigeants de la société aient une expérience en finance et dans les secteurs connexes, l'entreprise et le concept d'affacturage tokenisé constituent une activité récente. Elle est confrontée à des défis. Attirer et fidéliser les employés qualifiés. Concevoir et mettre en œuvre des systèmes commerciaux et technologiques. Commercialiser et constituer un capital. Un échec dans l'un de ces domaines peut entraîner la faillite de l'entreprise, entraînant la perte pour les investisseurs d'une partie ou de la totalité de leur investissement argent. Rien ne garantit que la société connaîtra la même performance que ses filiales. Effectivement, c'est pas parce que d'habitude sur l'immobilier tout cartonne et que ça fonctionne très bien quand soit les loyers tous les lundis que ici ce sera exactement la même chose. Bon, ici c'est surtout pour se protéger. Encore une fois, on sait que normalement avec l'équipe de Realty il ne devrait pas y avoir de problème. Mais en même temps, on ne peut pas être sûr à 100%. La rentabilité des investissements sous-jacents dépend de la solvabilité des entreprises dont les factures sont à facturer. Bien que l'actif d'affacturage soit garanti par la facture du client, réduisant ainsi le risque, l'insolvabilité ou des difficultés financières d'un client pourrait retarder ou empêcher le paiement. Effectivement, c'est à prendre en compte, comme beaucoup de points très importants sur ce mémorandum. Risque de litige ou de non-paiement des factures. Les factures à facturer par la société peuvent faire l'objet de litiges entre la société et le fournisseur initial. Risque de concentration dans le portefeuille d'affacturage. Si les investissements d'affacturage de la société sont concentrés sur un nombre restreint de clients ou de secteurs, une défaillance ou un ralentissement économique dans ces secteurs pourrait affecter de manière disproportionnée sa rentabilité. Et ça aussi, c'est important à noter. Risque opérationnel dans le processus d'affacturage. Le processus d'affacturage implique l'évaluation de la validité des factures, la gestion des encaissements et la garantie des paiements ponctuels. Ici, nous avons encore un risque de liquidité lié à l'affacturage des actifs. Les actifs d'affacturage de factures clients sont intrinsèquement illiquibles, car leur valeur dépend du recouvrement des paiements au fil du temps. Ici, sur la sensibilité économique et du marché, le succès des investissements en affacturage est lié à la conjoncture économique générale. C'est ce qui était dit un petit peu plus haut. Il y a un risque réglementaire lié à l'affacturage. Les activités d'affacturage peuvent être soumises à la réglementation des juridictions où exercent les débiteurs ou les créanciers. Risque de contrepartie avec les créanciers initiaux. La société compte sur ses clients initiaux, vendeurs de factures, pour fournir des factures exactes et exécutoires. Si un client déforme la qualité ou la recouvrabilité d'une facture, ou si celle-ci est frauduleuse, la société peut subir des pertes malgré des garanties fournies. Effectivement, c'est des fausses garanties. Au final, il n'y a pas vraiment de garantie. Risque de change et de change. Si l'affacturage porte sur des factures libellées en devises étrangères, les fluctuations des taux de change pourraient réduire la valeur des bénéfices convertis en dollars américains ou dans d'autres devises utilisées pour la distribution, affectant ainsi le rendement pour les actionnaires. Et effectivement, déjà sur les investissements qui sont en dollars pour les personnes qui sont en Europe, et du moins pour les personnes qui sont françaises principalement, les personnes qui regardent ma chaîne YouTube, même si je sais qu'il y a quelques Canadiens et encore des personnes aussi de Belgique, mais prenons le cas de la France, ou du moins les personnes qui payent en euros. Vous payez un euro un produit en dollars, donc déjà là il y a un taux de change qui varie dans le temps, et au moment où vous recevez vos rentes, justement en dollars et que vous les reconvertissez potentiellement en euros, c'est pareil, ça a pu encore fluctuer en bien ou en mauvais. Il y a aussi le risque que l'affacturage, lui, est dans une monnaie encore diverse, ce qui ferait 3 monnaies au total. Donc le rendement peut ne pas être garanti à hauteur de 12%, et c'est à prendre en compte. Mais que ce soit là-dedans, dans l'immobilier, ou peu importe sur quoi vous investissez, du moment où vous changez directement de monnaie et que vous n'êtes plus en euros. Les tiers peuvent être soumis à une réglementation. Le secteur de l'affacturage peut impliquer des tiers, par exemple des banques, des agences de recouvrement ou des fournisseurs de données soumis à la réglementation locale.
La société s'appuie sur les informations fournies par des tiers. La société dépend des informations provenant de tiers tels que les créanciers, les débiteurs, pour évaluer les opportunités donc d'affacturage. Nous ne contrôlons pas les tiers qui affectent le succès des real tokens. Une mauvaise gestion des difficultés financières ou une mauvaise conduite de la part de ces tiers pourrait compromettre les investissements sous-jacents. Aucun recours contre un fournisseur de services ou d'informations tiers. En vertu du contrat de souscription, les actionnaires renoncent à tout droit de recours contre des tiers fournissant des services ou des informations liées à la plateforme ou aux investissements sous-jacents. Le gestionnaire peut exercer un recours, mais ces droits ne s'étendent pas aux investisseurs. Ici, ce sera seul le gestionnaire qui pourra prendre ce recours. Le contrat de gestion prévoit que le gestionnaire, dans l'exercice de ses droits en sa qualité de gestionnaire, sera autorisé à prendre en considération uniquement les intérêts et les facteurs qu'il souhaite, y compris ses propres intérêts, et n'aura aucun devoir ou obligation, fiduciaire ou autre, de prendre en considération tout intérêt ou facteur nous affectant ou affectant l'un de nos investisseurs, et ne sera soumis à aucune norme différente imposée par le contrat de gestion ou en vertu de toute autre loi, règle ou réglementation en équité. Ensuite, nous descendons encore un petit peu, pas de choses trop intéressantes. Real Token comporte certains risques, bon ici ok, l'acheteur de Real Token doit assumer les risques économiques d'un tel investissement. Par conséquent, les acheteurs doivent s'informer sur les conséquences fiscales possibles. Ici, ce n'est pas à Realty de nous parler de la fiscalité, c'est bien à vous de faire vos propres recherches en ce qui concerne la fiscalité. Avis aux résidents des États-Unis et aux personnes américaines. L'offre et la vente de Real Token n'ont actuellement pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 telles que modifiées. Les Real Tokens ne peuvent être offerts, vendus ou autrement transférés, mis en garde ou hypothéqués aux États-Unis ou à une personne américaine. Ici, c'est comme les biens immobiliers, donc impossible pour les Américains d'investir directement dedans. Ce qui, je trouve, est un petit peu dommage. Avis aux résidents d'Australie. Si vous êtes résident australien, vous pouvez regarder ici, donc page 30. Avis aux résidents du Brésil, donc ça parle un petit peu à tout le monde. Résidents de l'espace économique européen, page 31 pour les personnes qui sont donc en Europe. Résidents du Canada. Canada, c'est d'ailleurs un petit peu plus long que pour le reste. Résidents du Royaume-Uni. Résidents des îles Caïmans, résidents de Hong Kong, résidents de l'Inde, résidents d'Israël, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour, de Hong Kong, de la Suisse, de Taïwan, de la Thaïlande et avis aux résidents de toutes les autres juridictions. Si on continue un petit peu plus bas, nous avons donc le contrat d'abonnement, le nom de l'émetteur, RT BVI FPS BS01. On dirait un sacré nom de code. Un maximum de Real Token pour un produit brut maximum de $8 000. Les Real Tokens sont soumis à d'importantes restrictions légales et contractuelles en matière de transférabilité. Ici, comme on le sait, il faut être KYC sur la plateforme Realty pour se changer donc des tokens, pour les vendre. Si vous voulez en vendre, forcément vous êtes déjà KYC, mais si vous voulez acheter des tokens, il faudra être KYC pour que la société sache qui détient quoi. Ensuite, si nous continuons un petit peu, en signant la page de signature ci-jointe, la page de signature, l'acheteur accepte d'être lié par les termes du présent contrat. En signant ce document, c'est que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été marqué plus haut. Rejet de souscription. Le conseil d'administration peut rejeter la souscription de l'acheteur au Real Token en tout ou partie, pour quelque raison que ce soit ou sans motif à sa seule discrétion. Ce qui a été dit déjà bien plus haut lors du début donc de ce mémorandum. L'acheteur reconnaît que pour prendre sa décision d'achat de Real Token, il s'est fondé uniquement sur le présent contrat de souscription, les autres documents d'offre et les investigations indépendantes qu'il a menées. L'acheteur comprend qu'aucun gouvernement étranger ou aucune agence gouvernementale n'a transmis ou fait une recommandation ou une approbation des Real Tokens. L'acheteur a lu et compris tous les risques associés à l'offre et les caractéristiques des titres de créance émis dans le cadre de celle-ci. Forcément, quand vous signez ce document, c'est qu'en gros vous avez tout lu, vous avez tout compris, vous êtes en accord avec cela. Si on descend encore un petit peu, l'acheteur comprend donc qu'il n'existe actuellement aucun marché public pour les Real Tokens et que la société n'a aucune garantie quant à l'existence d'un tel marché. L'acheteur comprend que la société ne garantit pas sa capacité à revendre les Real Tokens, ni leur valeur future, ni la liquidité du marché, ni que la valeur des Real Tokens peut connaître une volatilité extrême ou se déprécier totalement au fil du temps. Et ensuite, pour finir, l'acheteur est seul responsable de l'examen, de la compréhension, de la prise en compte et a examiné, pris en compte et comprend les risques liés à un investissement dans les Real Tokens, que ce soit ici sur l'affacturage ou tout autre investissement. L'acheteur dispose donc de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins financiers courants et aux imprévus prévisibles et n'a pas besoin de liquidité pour son investissement dans les Real Tokens pendant une durée indéterminée. Effectivement, ce serait dommage de mettre l'argent du loyer ou l'argent de vos courses ou peu importe là-dedans, sachant que derrière vous n'aurez peut-être plus de fonds si vous venez à les perdre ou s'ils venaient à être bloqués, on ne sait pas, et que derrière vous pourrez vous retrouver à la rue ou sans manger. Voilà, il faut investir que l'argent que nous sommes prêts à perdre comme de partout. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit ici? Chaque acheteur dont l'adresse telle qu'indiquée sur
sur la page de signature du présent contrat d'abonnement n'est pas situé aux États-Unis d'Amérique ou dans ses territoires et possessions, ce qu'on disait un petit peu plus haut. Ici, les real tokens représentés par la présente n'ont pas été enregistrés en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout pays étranger. Ici, c'est pour les Américains. Et si on descend encore un petit peu plus bas, le présent contrat d'abonnement est régi et interprété conformément aux droits des îles Vierges britanniques, étant donné que les sociétés sont des îles Vierges britanniques. Ici, nous avons encore une fois le nom de la société. Et si nous descendons plus bas, après, ce sera donc les documents à signer directement avec vos informations, comme d'habitude. Voilà, j'espère que les points essentiels de ce contrat, vous les aurez compris. Je suppose que pour la plupart, vous n'avez pas lu le contrat et que vous avez cliqué sur acheter comme beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, pour que vous ayez les points les plus essentiels de ce contrat. Ça ne vous empêche pas de le lire et de vous informer justement dessus, ce qui en soi est quand même important quand on achète quelque chose. Mais voilà, ici nous avons donc les points essentiels sur les 54 pages de celui-ci. Et étant donné tout ce qui se passe un petit peu en ce moment comme fait sur la plateforme, ce qui d'ailleurs je trouve est bien dommage, je tenais à remettre les points sur les i en montrant que sur les contrats tout est bien stipulé et qu'au final il suffit juste de lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, et n'oubliez pas que ensemble on devient un peu moins pauvre.